Salut les psychonautes. Aujourd'hui on va parler du film I comme Icare, un film de 79 avec Yves Montand, réalisé par Henri Verneuil, à qui l'on doit notamment La Vache et le Prisonnier. Une qualité d'image digne de l'admirable histoire qui vous est contée. Attendez, je vous promets, ça vaut le coup. Le film se déroule dans un pays fictif dont on comprend rapidement qu'il s'agit des États-Unis. L'histoire commence par l'assassinat du président nouvellement élu dans des circonstances qui ne sont pas sans rappeler celles de l'assassinat du président John Fitzgerald Kennedy le 22 novembre 1963 à Dallas. Yves Montand joue Henri Volney, un procureur et membre d'une commission d'enquête sur le fameux assassinat, commission qui rappelle bien évidemment la commission Warren qui a enquêté sur l'assassinat de JFK. Volney remet en cause les conclusions de l'enquête, puisque celle-ci fait état d'un seul tireur qui, comme par hasard, est retrouvé mort quelques minutes après le fameux assassinat. Volney commence alors une enquête et découvre un véritable complot dont les témoins potentiels sont assassinés à leur tour, un à un. Mais ce qui nous intéresse particulièrement dans ce film, c'est l'évocation d'une expérience de psychologie sociale devenue culte, l'expérience de Milgram, Stanley de son prénom. Ainsi, lorsque le procureur enquête sur la personnalité de Daslow, il s'aperçoit que ce dernier a subi un certain nombre de tests. Il va donc se rendre dans le laboratoire à la rencontre des chercheurs qui ont testé Daslow. Oui? Tu vas faire les courses après? Si tu veux. T'as appris la liste? Elle est dans ma tête. Ok, on verra ça plus tard. Bon, désolé, vous savez ce que c'est. Professeur Nagara, vous souvenez-vous de cet homme? C'est Laszlo, n'est-ce pas? Il a en effet participé à une de nos expériences. L'expérience se déroule de la façon suivante. Deux sujets participent pour une somme d'argent donnée à une expérience destinée à tester l'influence de la punition sur l'apprentissage. L'un des sujets va jouer le rôle du professeur, chargé dans un premier temps de faire apprendre la liste à l'élève, puis de la lui faire réciter, sanctionnant chaque erreur par une décharge électrique. L'intensité du choc augmente par palier de 15 volts jusqu'à atteindre une intensité de 450 volts, censée être très dangereuse pour l'élève. En réalité, il s'agit d'une mise en scène. La victime est un acteur qui fait semblant de souffrir à chaque mauvaise réponse, et le seul et unique cobaye de cette expérience, eh bien, c'est le prétendu bourreau. Ce qui nous intéresse, c'est la capacité d'obéissance de M. Despol, sa soumission à l'autorité. Nous venons de lui imposer un code de punition à infliger à une victime qui ne lui a rien fait. Jusqu'où va-t-il obéir à cet ordre imbécile et révoltant que nous venons de lui donner? Dans la vraie vie, cette expérience a été menée de 1960 à 1963 à l'université Yale par un psychologue appelé Stanley Milgram. Ce psychologue, comme Zimbardo à qui l'on doit l'expérience de Stanford, souhaitait étudier les conditions psychologiques qui avaient permis l'horreur nazie. Les résultats sont sans appel et Milgram en a été le premier surpris. 62,5% des personnes testées sont allées jusqu'au bout du protocole, c'est-à-dire que ces personnes ont administré 3 chocs successifs de 450 volts, et cela malgré les hurlements de douleur de leurs victimes. That is incorrect. This will be at 3:30. The correct phrase is rich boy. Cela veut dire que, soumis à une autorité symbolique qui les incite fermement à effectuer leurs tâches, dans l'expérience il s'agit d'un homme en blouse blanche, eh bien 2 personnes sur 3 sont susceptibles de se transformer en tortionnaires. Vous aussi, vous les entendez? Pour rendre compte de ces résultats totalement ahurissants, Milgram développe le concept d'état agentique dont nous avons déjà parlé dans un précédent psyché. L'état agentique, c'est ce moment où le sujet cesse d'être libre et autonome, devenant un agent d'exécution d'un système hiérarchique. À ce moment-là, il ne s'estime plus responsable ni de ses actes ni de leurs conséquences. Cela lui permet de continuer sa tâche tout en trouvant des stratégies lui permettant de gérer les tensions que la situation génère, par exemple par le déni de la souffrance d'autrui. The next phrase is fast
Attention, les sujets traités ne sont ni des pervers ni des psychopathes, mais des gens comme vous et moi, enfin plutôt comme vous. Et l'état agentique est un phénomène auquel n'importe qui peut être soumis. Cependant, une des différences qu'a relevé Milgram entre les obéissants et les rebelles est le bagage culturel. Ainsi, plus on est instruit, plus on a de chances de résister à l'autorité. Mais ce n'est pas tout. Milgram a eu l'intelligence de reproduire son expérience en modifiant à chaque fois une partie de son protocole. Voici les différentes modifications qui changent la donne, dans un sens comme dans l'autre. Tout d'abord, plus la proximité entre le bourreau et sa victime est grande, plus la désobéissance est probable. Ainsi, dans la version où le bourreau doit contraindre physiquement la personne à poser sa main sur l'électrode qui va administrer le choc, eh bien on retrouve 70% de désobéissance. Ce qui fait quand même 30% de personnes obéissantes. Ensuite, dans une autre version, lorsque la personne qui incarne l'autorité s'absente de la pièce dans laquelle se trouve le bourreau, eh bien l'obéissance chute à 20%. Une version très intéressante, lorsque deux personnes incarnent l'autorité et que celle-ci manifeste un désaccord devant le bourreau, alors à ce moment-là on retrouve 100% de désobéissance. Ainsi, une autorité symbolique fragilisée est un facteur de désobéissance très important. Il y en a qui dit de continuer, l'autre qui dit d'arrêter. La conversation que je viens d'avoir avec le professeur Nagara ne vous concerne pas, monsieur Daslow, veuillez poursuivre. Oui, ben moi je poursuis plus rien du tout. Si vous voulez, je vous rends vos $6 et je rentre chez moi. Enfin, lorsque le bourreau n'administre pas directement les chocs, mais que cette tâche est accomplie par un deuxième complice, alors on retrouve une obéissance de 100%. Autrement dit, dès que le sujet se trouve déresponsabilisé, plus à distance de l'acte, à ce moment-là, il est beaucoup plus enclin à obéir. Vous l'aurez compris, Milgram, qui a intitulé son ouvrage « Soumission à l'autorité », aurait pu tout autant l'appeler « Manuel d'insoumission à l'autorité » car il nous donne les pistes permettant d'accroître ses capacités de désobéissance. Vous allez probablement nous dire « Ok, mais tout ça, ça se passait en 63. À l'époque, l'autorité symbolique, ça voulait vraiment dire quelque chose. » Aujourd'hui, c'est différent. On vit dans une démocratie éclairée qui respecte les droits humains et qui fait la part belle à la transparence et surtout à l'insoumission. Pas si sûr. La preuve, un documentaire réalisé en 2010, Le jeu de la mort. Le documentaire nous présente une reproduction de l'expérience de Milgram, où le cadre d'expérience scientifique est remplacé par un cadre de jeu télévisé, et où la personne qui incarne l'autorité symbolique est ici une présentatrice télé, et il y a également un public derrière. Ici, le taux d'obéissance atteint 81%. C'est effrayant. Vous, c'est à 180 volts que vous avez réagi. Bon d'accord, on peut critiquer la méthodologie du documentaire ainsi que les conclusions données sur l'effet de la télévision. Mais grossièrement, le constat est le même. 50 ans de drame, d'histoire et de génocide n'y ont rien changé. On est toujours aussi enclin à se soumettre à l'autorité, même pour commettre le pire. Et si vous mettez de côté les limites purement scientifiques de l'étude, le documentaire vaut le coup d'être vu rien que pour les témoignages et les réactions des sujets. Question 21. Train électrique, de nuit, tout confort, omnibus, 2 de tourisme, 3 de chasse, 4 avion de chasse, avion supersonique. Qui s'appelle Laurent en fait, c'est un comédien. Vous avez rien fait, c'est pas, il n'y a pas de... Je vous en veux pas. Merline, je vous en veux pas. Moi, j'aurais résisté. Je n'aurais jamais été capable de faire une chose pareille. S'il y a bien une leçon à retenir, c'est que nous pouvons tous être soumis à ce phénomène. Bête et discipliné, ouais voilà. Je fais ce qu'on me dit. J'étais là pour ça, donc je l'ai fait. Et c'est lorsque l'on prend conscience que nous sommes programmés pour obéir que l'on peut envisager de résister. Chérie, oui ? T'as bientôt fini? Oui, mais attends, j'ai pas... On va réviser la liste. D'accord. Et n'oubliez pas que la folie est souvent la meilleure façon de résister à la réalité.
Papier toilette, blanc. Chou, rouge. Pomme,